Dans cette partie, on va parler de l'amortissement fiscal. Donc, dans la partie précédente, on avait parlé déjà de l'amortissement comptable. On a dit l'amortissement comptable avec 3 modes. Le mode linéaire, le mode dégressif à taux de croissance sortie ou le mode par unité de vie. Donc, dans l'amortissement fiscal, on a 2 types de modes. On a le mode dégressif et le mode accéléré. Donc, la différence entre un amortissement comptable et l'amortissement fiscal, c'est quoi? L'amortissement fiscal, ça regroupe les deux. Mais avant d'avoir utilisé l'amortissement fiscal, il faut d'abord l'autorisation de la DGI. Donc, on va a priori parler de mode accéléré. Ici, il y a les règles qu'il faut respecter dans l'amortissement fiscal. Donc, le mode accéléré, dans la première année, est toujours multiplié par 2. Comme le calcul sur l'année. Année de la première année. Bon, il y avait année 1. Et la première année, c'est la V0 multiplié par le taux linéaire, multiplié par 2, multiplié par N sur 12. Maintenant, annuité de la deuxième année sera égal à V0 multiplié par le taux linéaire, multiplié par 24 moins N, le taux sur 12. Maintenant, annuité de la dernière année sera égal à V0 multiplié par le taux linéaire, multiplié par 12 moins N sur 12. Maintenant, pour les autres années qui sont entre l'année 2 et la dernière année, je vais mettre ça ici, année autre que ces trois-là. Il suffit juste de faire V0 multiplié par le taux linéaire, puisque au milieu ça fait 1 an, 1 an. Donc ça fait multiplié par 12 sur 12, ce qui nous donne 1. Donc on peut tout simplement écrire V0 multiplié par le taux linéaire. Donc là, on va faire l'exercice de type. Donc ici, on nous dit que acquisition au début de l'exercice, entreprise LBT. C'est une entreprise LBT a acquis le premier 5e mois, une machine industrielle. Et le premier 2005, une machine industrielle MX. Donc 9 pour 24 millions francs CFA. 24 millions francs CFA, c'est le prix d'acquisition. Donc, le mode amortissable, l'amortissement est en mode accéléré. Durée d'utilisation 8 ans. Dans le mode accéléré, on utilise le mode accéléré lorsque la durée est plus de 5 ans. Donc, avant d'utiliser le mode accéléré, l'exercice nous dit que le mode à utiliser c'est un mode accéléré. Bon, les conditions, il y a 2 conditions. Donc, le matériel ou le bien que cela est utilisé pour les tubes de fabrication. Donc, ça va être au moins datant de plus de 5 ans. Maintenant, on va chercher à calculer l'annuité. Normalement, pour le plan d'amortissement ici, c'est un tableau. Donc, dans le tableau, on aura diverses données. D'abord, ici, on va mettre toutes les données qui sont rapport avec la valeur d'amortissement. C'est-à-dire que la valeur d'origine, qui est le prix d'acquisition du bien, 24 millions. Ici, la valeur résiduelle est égale à 0. Donc, sur la base d'amortissement, c'est 24 V0 moins VR. Ici, ça nous donne 24 millions. Bon, je vais mettre l'entreprise LBT en haut. LBT. Maintenant, là, tout ce qu'on va pas mettre la LBT, c'est-à-dire que le taux linéaire est égal à 1 sur la durée. Ici, c'est 8 ans. Donc, on aura 1 sur 8 ans. Ce qui va nous faire 0,126
5, je crois bien. Ok, c'est 0,127. Donc ici, c'est 0,125. Maintenant, la durée est de 8 ans. La première case, on va mettre exercice, période, annuité linéaire ou comptable si vous voulez. Quand on parle de l'annuité comptable, là, sachez que c'est l'annuité linéaire. Donc ici on a annuité accélérée. Et cumul d'annuité accélérée. Maintenant, ici en noir, à différence de l'amortissement comptable, l'amortissement fiscal a toujours l'amortissement dérogatoire. Sur dotation, qui est plus, et puis ici on a repris qui est moins. C'est que cette valeur-là, on va faire, c'est qu'on va finir de calculer les annuités linéaires et accélérées. Là. On va faire l'annuité accélérée moins l'annuité linéaire pour trouver l'amortissement dérogatoire. Si on fait annuité accélérée moins annuité linéaire et on trouve quelque chose de positif, on va venir mettre en notation, donc ici il n'y aura rien. Donc si on trouve quelque chose de négatif, on vient mettre dans le prise et ici il n'y a rien. Si c'est nul, c'est juste de mettre des traits. Maintenant le mot d'amortissement. Bon, amortissement. Et pour le mode accéléré. Donc, puisque le bien était acquis le 1er 2007, dans l'amortissement fiscal, vous avez retenu que quelle que soit la date qu'ils vont nous donner, on utilise toujours le premier du mois d'acquisition du bien. Quand on veut faire les décomptes, on utilise tous les mois, on n'utilise pas le nombre de jours. On utilise toujours le premier du mois d'acquisition. Même si on dit le bien est acquis, qui est le 5, le 10, on va considérer que c'est le premier du mois d'acquisition que le bien est acquis. Donc, on a l'année 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ans normalement. Maintenant, moi je vous conseille de toujours ajouter encore une année de plus. Je vais vous expliquer l'ordre de l'exercice. Pourquoi il faut ajouter encore une année de plus. Donc pour la période, qu'est-ce qui se passe? Vous allez dire qu'on va compter le nombre de mois. On constate que le bien a été acquis le 1er janvier 2005. Quand c'est comme ça, on va compter le nombre de mois jusqu'au 31 12e mois. Donc on compte janvier, février, mars jusqu'à décembre, on va constater que ça va donner 12 mois. Ce qui est égal à 1 an, si vous voulez, 12 mois. 2006, pour la deuxième année, on fait toujours 24 moins N. C'est-à-dire les 24 moins 12 mois qui constituent notre N ici, ça va donner 12 mois aussi. Donc les autres années qui sont venues, on aura 12 mois. 12 mois. 12 mois. 12 mois. 12 mois. Et normalement, 12 mois. Donc on constate que le début du mois qui est là, le bien a été acquis normalement le 1er janvier. On a vu que le 1er janvier, ça fait déjà 12 mois, il n'y a plus rien à rattraper. Dans ce cas ici, le 2013 n'a pas lieu d'être. Si avec quelque chose à rattraper, on allait rattraper ça en 2013. Donc soit vous ne mettez pas le 2013, vous mettez 2013, vous mettez 0. Dans ce cas, c'est qu'il n'y a rien à rattraper.
Donc, pour calculer l'annuité linéaire, on sait que l'annuité linéaire, je vais l'appeler AL, est égale normalement à la base d'amortissement multiplié par le taux linéaire multiplié par N sur 12. Ici, la base d'amortissement est égale à 24 millions. On aura les 24 millions multiplié par 0,125 multiplié par N qui est 12 mois et 12 sur 12, ce qui nous donne 1 ici. Donc les 24 millions multipliés par 0,125 va nous donner, excusez, bon, va nous donner une valeur de 3 millions. Va nous donner une valeur de 3 millions. Bon, je ne sais pas ajouter le VNF. Ici, normalement, il y a une valeur que je dois ajouter, le VNF, qui est la valeur nette fiscale. Donc, le VNF est égal à valeur d'origine moins le cumul des annuités accélérées. Donc, il doit être posé juste après le cumul des annuités accélérées. Comme je n'ai pas d'espace, je vais le mettre ici. Donc, on va voir que pour l'année 2006, les autres années, c'est le même nombre de mois. Ça va nous faire les mêmes 24 millions multipliés par 0,125 multiplié par 12 sur 12 pour chaque exercice. Donc, j'aurai 3 millions jusqu'à là. J'aurai 3 millions, 3 millions, 3 millions, ainsi de suite, jusqu'à l'année 2012. Donc, je viens calculer l'annuité accélérée. Donc, pour l'annuité accélérée, comme je l'ai dit, on va venir déterminer, comme si pour la première année, on aura V0 qui est notre 24 millions, multiplié par le taux linéaire qui est 0,125, multiplié par 2 sur 12 sur 12, ce qui nous donne 1 ici. Donc, ici, notre annuité accélérée sera de 6 millions francs CFA. 6 millions. Pour la deuxième année, on va utiliser la formule V0, c'est-à-dire les 24 millions multipliés par les 0,125. Compte tenu que j'ai déjà fait les 24 moins 12 mois, qui m'a donné 12 mois, c'est ce qui est mis dans le tableau déjà, l'expression dans le tableau. Mais je vais juste de prendre le mois qui est dans la période, c'est-à-dire 12 mois sur 12, ou soit je récupère simplement 24 moins 12 sur 12. Donc, ça va me donner aussi 3 millions dans ce cas-là. 3 millions. Maintenant, pour les autres années, j'aurai V0 multiplié par le taux linéaire. Si je fais V0 multiplié par le taux linéaire, j'aurai 3 millions de francs CFA. Je continue ainsi de suite, et jusqu'à là, j'aurai 3 millions de francs CFA jusqu'à l'année 2011. Jusqu'à l'année 2011, j'aurai jusqu'à l'année 11. Bon, l'année 11, j'aurai 3 millions. Maintenant, ici, pour l'année 2012, j'ai dit pour la dernière année, qu'est-ce qu'on fait? On prend normalement V0 multiplié par le taux linéaire, c'est-à-dire fait 4 millions, multiplié par le taux linéaire qui est 0,125, multiplié par 12 moins 12. Non, le 12 sur 12, on va faire 12 moins 12. Et 12 moins n, non, n c'est 12, ça va donner 6 0. Or, tout le monde multiplié par 0 est nul. Donc ici, pour 2012, on aura 0. La unité accélérée 2012 sera égale à 0. On va venir faire VNF. Je vous ai dit pour calculer le VNF, qui est la valeur nette fiscale, on fait les V0, c'est-à-dire que le
prix d'acquisition du bien est 24 millions moins 6 millions. Donc, VNF de la première année, c'est 18 millions. Excusez-moi, je vais calculer les cumuls en même temps. Cumul, je vais juste additionner 6 millions ici. Millions et puis à deuxième année 9 millions 12 millions 15 millions 18 millions 21 millions 24 millions et à la fin 0. On touche toujours à la fin du cumul la valeur résiduelle. Maintenant pour VNF, on aura 18 millions, qui est la valeur, ça fait 4 millions moins les 6 millions, ça va me donner 18 millions. 24 millions moins les 9 millions ici, ça va me donner une somme de 15 millions. Non, je vais mettre directement les prix, vous allez calculer là-bas. 15 millions, 12 millions, 9 millions, 6 millions, 3 millions, et normalement, le montant, c'est 0. Donc, pour la dotation et la reprise, on va faire le mode accéléré moins le mode comptable qui est le mode linéaire. Donc, en unité accélérée, ça veut dire 6 millions moins les 3 millions. Dans ce cas-là, de la première année, on va nous donner une somme de 3 millions qui est positive. Donc, c'est qui est une dotation. Donc, j'ai 3 millions ici. Pour les autres années, j'ai 3 millions moins 3 millions, ce qui est nul. Ainsi de suite. Jusqu'à la dernière année de 2012, où j'ai 3 millions moins 0 ici, il n'y a rien. Donc, j'ai une reprise, ce qui est négatif. Donc, j'ai une reprise de 3 millions à la dernière année. Si vous voulez, vous pouvez faire un total ici. Le total est utilisé seulement pour avoir la somme totale des annuités linéaires. C'est-à-dire que quand je vais appliquer comme ça, j'ai juste besoin de la somme qui est là, de l'annuité linéaire, qui en fait 24 millions. Si vous voulez aussi, je peux déterminer celui des investissements obligatoires. Ici, on a 3 millions ici en dotation et 3 millions en reprise. Donc, ceci est un exercice sur le mode accéléré. Si jamais dans l'autre cas, on dit que le bien était acquis le premier 5e mois de l'année 2005, vous allez constater que ici on aura 7 mois. Donc, quand on aura 7 mois ici, on aura 24 moins 7 mois qui va nous donner une valeur de peut-être 17 mois. Et puis ici, on aura 12 mois, 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 ici de suite. Mais à la dernière année, ici, il y aura une année qui doit s'ajouter, on aura 12 moins 7. C'est-à-dire qu'ici, on aura 5 mois, s'il vous plaît. On aura 5 mois qui sera appliqué à l'année qui suit. Donc, quand vous allez faire le calcul, vous devez toujours faire de telle sorte que le bien n'a jamais été acquis, le bien n'a pas été acquis le 1er janvier, qui a une année de plus. Donc, dans l'annuité accélérée, vous allez constater que ici, en 2012, on a trouvé 0 grâce à la formule. Donc, j'espère que cette vidéo va vous aider à mieux comprendre et à pouvoir mieux adopter le mode accéléré. Merci beaucoup pour cette première partie.